Samedi dernier, j'ai eu le plaisir de participer à un événement ludique qui s'appelle Savomy Play. Venez faire un tour avec moi, je vais vous montrer ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour mon retour sur un événement ludique qui s'est déroulé la semaine dernière dans la magnifique ville de Québec, dont je suis originaire. Alors, un événement ludique dans ma ville, donc c'était une journée de jeu pour un événement qui s'appelle Savomy Play, qui a été organisé par Katia et toute l'équipe de Meeple Québec. Alors, c'est quoi? Bien, c'est un événement, donc c'est une salle qui est louée pour la journée et on se retrouve, et là, plus de pratiquement 250 personnes ont répondu à l'appel. Donc, l'événement était à guichet fermé et c'est un événement dans lequel il y avait beaucoup de jeux de disponibles. Il y avait également un bazar, il y a eu également quelques petits concours, des tournois. Et vous savez, lorsqu'on parle d'événements ludiques, ça me fait toujours un plaisir d'aller fouiner et d'aller me mettre le nez là-bas. Donc, c'est certain, ce genre d'événement-là, les gens adorent ça parce que oui, ils ont accès à une grande bibliothèque de jeux. Je sais que pour certains événements, des fois, il va y avoir beaucoup d'animations. Là, il y avait certaines tables qui étaient animées. Sinon, il reste que c'est toujours une belle occasion de pouvoir voir les gens et également de découvrir de nouveaux jeux. Il y avait également un endroit désigné où plusieurs designers québécois avaient des tables pour faire tester des prototypes aux joueurs. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont pu passer pour pouvoir aller voir des prototypes. Donc, il y a également Stéphane Vachon qui était sur place avec une copie de Activity qui est présentement en sociofinancement. Alors, je vous invite également à aller jeter un coup d'œil. Donc, il y avait d'autres jeux également qui étaient là. Mon ami Jeff Gauthier de Goblivion Games a également fait tester son prochain jeu. J'ai eu également le plaisir de parler avec Alain Matt, le designer du jeu Animal Catraz. Alors, Animal Catraz est un jeu que ça fait déjà quelques années qu'il travaille sur le projet. Donc, le jeu n'est pas complété encore. Il y a encore beaucoup d'étapes à faire. C'est un projet de longue haleine, mais lâche pas Alain, ça a été un plaisir de pouvoir parler avec toi. Et vous le savez, moi j'adore ce type d'événement-là parce que pour moi, pour la plupart des gens, c'est l'occasion d'aller jouer, mais pour ma part, c'est l'occasion d'aller parler, d'aller discuter avec vous, d'aller vous montrer des jeux, d'aller faire une partie d'être rassembleur. Parce que moi, c'est ce que j'aime de ces événements-là. C'est le côté rassembleur de la chose. Donc, moi, ce genre d'événement-là, vous allez me voir me promener de table en table, à parler à pratiquement tout le monde. C'est le genre de choses qui me fait vraiment plaisir et j'adore se trouver dans une espèce d'environnement-là, un événement où que les gens vont là et c'est vraiment, on est tous là avec la même passion, le même hobby. Et pour ma part, j'ai toujours énormément de plaisir à participer à ça. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres, de dire bonjour à plusieurs personnes. J'ai vraiment adoré. Les gens sont venus me voir aussi. Je trouve ça toujours le fun d'avoir ce beau contact-là avec les gens. Bon, bien entendu, j'en ai profité pour jouer aussi quelques parties. Donc, c'est certain que, c'est des gens et des jeux. Mais je voulais commencer par souligner le beau travail que tous les organisateurs ont fait. Donc, ça a été un événement qui s'est très, très bien déroulé. C'est certain que ça n'a pas la prétention d'être un événement sur plusieurs journées avec le logis, la nourriture, etc. Mais c'était bien organisé et pour un événement d'un jour, ça a été un succès à mon humble avis. D'ailleurs, j'ai trouvé ça le fun, comme je disais, de parler à tout le monde et je tiens à faire un remerciement très, très spécial à Hugo Girard. Hugo qui m'a écrit après ça sur la page de la chaîne, sur Facebook, qui m'a écrit, qui a vraiment apprécié de me rencontrer. J'ai vraiment aimé ça. Ton message, Hugo, là, merci beaucoup. J'apprécie. Tu as fait ma semaine parce que oui, on est des êtres humains, on a un travail, on a une routine et ton commentaire, Hugo, m'a vraiment fait plaisir. Ça a vraiment fait ma semaine et de voir ce contact-là que je peux avoir avec le monde, c'est vraiment le plus beau privilège que je peux avoir de justement ce retour-là. Donc, merci encore. Donc là, je parle de gens. C'est certain qu'on a eu beaucoup de plaisir, un beau bazar, des belles choses, mais j'ai joué à quelques jeux. Bon, c'est certain, pour ma part, comme j'expliquais, c'est pas un événement où je vais vouloir jouer à une tonne de jeux, mais je me suis quand même permis quelques petites expériences. Je vais commencer d'ailleurs avec un jeu que j'ai sorti, un gros jeu que j'ai reçu, qui s'appelle Foundations of Rome. Hein, vous le savez, je passe pas inaperçu dans ces places-là et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai apporté ma géante boîte de Foundation of Rome, qui est un projet Kickstarter que j'ai backé. Assez dispendieux, mais quelle prestance incroyable sur la table.
C'est un jeu designé par Emerson Matsuuchi, qui a entre autres fait la série de Century, mais c'est un jeu qui aurait pu facilement être un petit jeu de polyomino, mais ils sont allés all-in dans le design. Alors c'est un jeu où on va construire la ville de Rome avec des bâtiments en 3 dimensions, et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le jeu a de l'air imposant, mais ça reste un jeu très accessible, il est très facile à enseigner, ça prend à peine, même pas 10 minutes l'enseigner, une partie à 4 joueurs a duré 1 heure, là vous allez dire, ouais, ça fait cher pas mal pour un petit jeu. Oui et non, parce que il y a beaucoup de gros jeux que j'ai dans ma collection que je vais pas jouer souvent. Foundation of Rome, si j'ajoute pas les petits modules, parce qu'il y a plein de petits modules qu'on peut greffer pour garnir un peu l'expérience de jeu, mais si on joue flat comme ça, on peut le sortir avec pratiquement n'importe qui. Et n'importe qui, je pense que même tout le monde va comme faire « wow » en voyant ça. Donc non, c'est pas un jeu que je vais vous dire « oh, sautez sur l'occasion d'aller le chercher, c'est vraiment un must-have ». Pas du tout. Loin de là, c'est un item de collection et j'adore les jeux de construction de ville. C'est vraiment un item de luxe que je suis très heureux d'avoir acheté. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde et c'est correct. Vous dites c'est trop cher pour vous. C'est non, c'est correct. Chaque personne a, si on veut, la façon de garder sa collection comme il le veut. Pour ma part, c'était vraiment un incontournable et je suis très content d'y avoir joué. Et on se le cachera pas, ça fait tourner des têtes. Et disons que j'aime toujours ça, faire réagir les gens. Sinon, comme autre jeu que j'ai joué, et ça encore une fois, ça a été une belle occasion de pouvoir rassembler des gens. Parce que vous le savez, dans ces événements-là, des fois, on dit toujours aux gens, bon, vous n'êtes pas obligé d'arriver avec votre groupe, le but c'est justement plein de rencontres, plein de gens qui vont aimer des jeux de société, plein de gens qui sont là pour la même raison que vous. Mais c'est pas tout le monde qui est toujours porté à aller, comme moi, voir plein de monde différents. J'avais donc apporté des petits jeux pour essayer de rassembler un peu le monde. Un des jeux que j'ai sorti qui a fait fureur, ça a été Longshot The Dice Game. Alors Longshot The Dice Game est un jeu que j'avais joué auparavant, une partie à 2 joueurs, qui est probablement la pire configuration qu'on puisse utiliser. C'est un jeu qui mélange un concept de course de chevaux, de mise et également de roll and ride, parce que lorsqu'on va jouer, on va brasser les dés, là, les chevaux vont avancer et on va devoir utiliser les résultats des dés pour pouvoir faire cocher des choses sur son plateau de jeu qui vont nous donner des bonus. Donc, une partie du jeu, c'est une espèce de bingo que quand on réussit à faire des lignes ou des colonnes, on va retirer des bonus. On peut également faire des mises sur les chevaux de façon à savoir quel cheval sera lui qui va traverser la ligne d'arrivée. On peut également acheter les droits d'un cheval pour justement, s'il finit la ligne d'arrivée, de faire de l'argent. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est très facile à expliquer, qui se joue de 1 à 8 joueurs et qui se joue environ 25 minutes. Donc, je me suis servi de ce jeu-là pour justement rassembler les gens et essayer de faire des petites parties. Donc, je suis même allé en avant pour essayer de coller l'achat en disant « Hey, s'il y a du monde qui n'a pas de table présentement ou qui cherche un petit jeu, venez me voir à cette table-là, on va faire une partie. » J'ai fini par jouer 3 ou 4 parties. D'ailleurs, on a fermé la soirée. Donc, quand la soirée était terminée, tout le monde était parti avec le staff qui restait. J'ai décidé de leur faire jouer un petit jeu parce qu'ils ont tellement été occupés à faire en sorte que l'événement tourne comme il faut qu'ils n'ont pas nécessairement eu le temps de jouer. Ben, je me suis dit, tiens, c'était l'occasion de faire une petite partie. J'ai également eu le plaisir de jouer à The Exchange. The Exchange est un jeu que j'aime beaucoup et que je ne joue pas assez souvent parce que c'est un jeu qui joue 3-6 joueurs et c'est un jeu qui mise vraiment sur le fait d'avoir 6 joueurs. Donc, c'est quoi? C'est un jeu de spéculation. Donc, on va spéculer sur différentes commodités. Il y a les banques, il y a les bonds et les assurances. Bref, il y a 3 couleurs de choses et on va tout au courant de la partie acheter et vendre. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va manipuler le marché. Et la twist intéressante de ce jeu-là, parce que c'est un petit jeu, on se le cachera pas, c'est un jeu qu'à 6 joueurs, ça nous a pris à peu près 25 minutes. Mais il y a une grille de prix. Et lorsque l'objet, exemple, les assurances sont rendues dans le maximum, sont rendues à 90$ par assurance, et si on les fait monter de prix, ils vont descendre, ils vont tomber à 10$. Même chose, s'ils sont à 10$, donc sont vraiment pas chers, on les fait descendre de prix, ils vont monter à 90$, une espèce de bulle immobilière, une espèce de concept abstrait qui fait en sorte que ça fait un jeu de bluff. Parce que si jamais je veux vendre, donc on va déterminer les éléments au fur et à mesure de la partie, on va tous voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc je sais que tel joueur va vouloir vendre des assurances, mais je sais pas exactement combien il va en vendre. Et là, si l'assurance se trouve à être très très chère, si tous les joueurs se mettent ensemble, on va pouvoir faire en sorte de faire chavirer le prix de manière à ce que le joueur se fasse avoir. Aux mêmes choses, s'il veut acheter certaines commodités, ils sont vraiment pas chères, on va s'organiser pour péter la bulle de manière à ce qu'ils soient rendus très chers et de ruiner le joueur. Ça m'est arrivé. J'ai été le joueur qui s'est fait ruiner. Donc, ça reste un petit jeu très sympathique, un jeu, encore une fois, un jeu riche en émotions, un jeu très court, mais c'est un jeu qui est parfait pour ce genre d'événement-là. Chose qu'habituellement, moi, j'ai moins tendance à jouer avec des gros groupes de joueurs, donc pour les événements, des choses comme ça, pour moi, c'est vraiment super de pouvoir jouer à des jeux comme ça. Le dernier jeu que j'ai joué, parce que non, comme j'expliquais encore une fois, le but pour moi, c'était pas de jouer une tonne de jeux non plus. Le dernier jeu que j'ai joué, c'est un jeu qui s'intitule Camon.
C'est un jeu abstrait qui vient tout juste de sortir. D'ailleurs, merci à Emily Wong de m'avoir montré un jeu. Merci Emily, tu m'as montré un jeu. Habituellement, c'est moi qui montre le jeu. Elle l'a appris un peu en même temps lorsqu'on a joué. Mais j'ai trouvé ça le fun. C'est un bon petit jeu abstrait. C'est un jeu qui est sympathique. Encore une fois, comme beaucoup de jeux abstraits, genre de jeu qui est facile à comprendre, qui est difficile à maîtriser, genre de jeu que tu dois baser sur le fait de réussir à attendre que l'autre joueur fasse une erreur de manière à pouvoir capitaliser et gagner la partie. C'est ce qui m'est arrivé. Par chance, j'avais de la diversion autour qui dérangeait. Mais non, il reste que ça a été un bon petit jeu. C'est un jeu qui est très court. J'aime beaucoup les jeux abstraits. Certain que c'est pas autant c'est pas aussi plaisant que la série des GIF, qui est une série de jeux abstraits là, très très connus. Mais sinon, j'ai quand même apprécié mon expérience. Alors, ça fait un peu le tour des jeux, mais je voulais quand même prendre quelques minutes pour faire mon retour sur l'événement. Un événement que j'ai beaucoup apprécié, ce n'était pas la première édition, c'était ma première édition, c'est la première fois que j'y allais. C'est certain que je vais y retourner et je peux vous dire, pour les gens de Québec, des environs comme ça qui seraient intéressés, il va probablement y avoir une autre édition cette année. Probablement à l'automne. Bon, ça reste à voir parce qu'à l'automne, on est quand même bien occupé, bien garni en événements. On a le Delirium, il y a aussi une fin de semaine, le week-end des jeux de société à Québec. Donc, il y a beaucoup de petits événements. Je pense que ça va m'y plaire, va se trouver un petit trou dans ce coin-là de manière à faire son petit événement. Donc, un événement d'un jour, toujours sympathique, qui roule très, très bien. Je pense que la place était bien organisée pour ça. Et pour ma part, ça a été un plaisir énorme de pouvoir participer à cet événement-là et surtout de pouvoir dire bonjour à plusieurs d'entre vous. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!